vous allez nous montrer. Une démonstration. Ouais, absolument. Fasse une démonstration. Ah oui, oui. Le problème, c'est que c'est taille 4-6 ans. Oui, effectivement. Vous avez les pieds un petit peu plus grands. J'ai un petit peu les pieds trop grands, mais bon, je vais essayer quand même pour vous prouver que ça marche. Je dois avoir une C'est vrai démarche. que ça s'allume. Mais marchez plutôt face caméra, là, regardez. Ça doit. Voilà, en Je sais pas si on 1985, voit bien, quand ça a tu vas voir une commencé, démarche. l'émission, là, nous étions en 90, 5 ans plus tard, Oui. mais vous travailliez à l'époque dans la publicité, c'est ça? Absolument. Hein, voilà. Et c'était Thierry Beccaro qui remplaçait à l'époque déjà. C'était 24 décembre, c'était le jour de Noël. Et oui, c'était les jours de Noël. Il fallait faire des cadeaux. C'était le cas. Dans le domaine de la grande distribution, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec Isabelle, parce que beaucoup de choses ont changé. Vous allez voir, l'offre aujourd'hui n'a absolument rien à voir avec ce qui se passait en 1985. On est très très loin des supermarchés d'il y a 30 ans aujourd'hui, Isabelle. L'offre a considérablement évolué. Et pour bien comprendre cette évolution, je vous propose avant toute chose de regarder quelques images d'un supermarché d'il y a 30 ans. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi on parle de consommation de masse. Regardez, c'est un lieu où l'offre déjà vestimentaire est encore extrêmement réduite, où il n'y a aucun service, il n'y a aucun effort de présentation, c'est-à-dire que les vêtements sont présentés un peu à la va-vite. Pour l'offre alimentaire, c'est à peu près la même chose. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de produits présentés en vrac, ou quelquefois, pour des promos, on laisse encore sur des palettes. Il n'y a aucun service. Voilà comment on achetait des pommes de terre. Vous allez voir aussi que pour les fruits et légumes, voilà comment on présentait les bananes, sans effort, sans recherche. On est là, en fait, pour faire le plein pour la semaine. Attention, c'est pas un supermarché premier prix. Aucune importance. Faut expliquer Ce ça. n'est pas un supermarché premier prix. Non, c'est un supermarché tout à fait classique, Oui, de 1985, Voilà, oui. sans aucun service. Oui, oui. Voilà. Alors depuis, évidemment, ça a considérablement évolué. L'offre alimentaire s'est multipliée, l'offre vestimentaire aussi. On a du service, on a de la connexion via, par exemple, un smartphone, de l'information consommateur sur les produits, et on a surtout Internet. Et aujourd'hui, eh bien, chaque enseigne a son propre site Internet. Et justement, il ne faudrait pas qu'Internet devienne le principal concurrent. Donc, pour que le magasin continue à vivre, il faut qu'il soit, un, complémentaire à Internet, et deux, qu'il propose quelque chose de différent. Nous avons consulté une enseigne de centre-ville, de proximité, qui travaille sur le magasin de demain. Et demain, c'est le consommateur qui créera l'offre. Il n'y aura pas un, mais plusieurs magasins sous une même enseigne, avec une offre qui va varier selon le lieu, selon le flux. Et cette enseigne a même un laboratoire. Nous l'avons visité, c'est un magasin. Nous sommes ici dans une gare, c'est un lieu de flux, nous sommes dans un magasin qui est un espace complètement ouvert pour faciliter les échanges. Nous avons une offre alimentaire qui répond aux besoins de déjeuner avant de prendre son train, mais également une offre textile. Vous avez taché votre chemise, filé un collant, vous allez pouvoir vous dépanner chez nous. Mais également une offre maquillage, l'essentiel du maquillage et de la beauté. Ce magasin est un laboratoire au sens où son offre évolue en permanence. Nous écoutons régulièrement et interrogeons nos clients afin de savoir quelles sont leurs attentes, leurs besoins. Et les assortiments sont évolutifs. Nous allons également capter toutes les tendances et offrir à nos clients le meilleur de l'actualité en termes de produits, d'offres. Quels sont les résultats de votre recherche concrète dans ce laboratoire ? Nous avons appris beaucoup de ce laboratoire, nous avons appris beaucoup au contact de nos clients. Notre magasin demain va être beaucoup plus connecté puisque les habitudes de consommation, les habitudes de nos clients vont vers le smartphone. Nous avons un magasin qui sera en complémentarité de l'Internet. Ici, c'est un autre magasin test. C'est un magasin résidentiel qui a des horaires d'ouverture très larges, dans lequel nous testons un nouveau mode de retrait des colis commandés sur Internet. Les clients peuvent commander leurs colis sur notre site ou bien sur d'autres sites et se faire livrer en magasin à l'heure de leur choix. Nous sommes ici dans une boutique de cosmétiques dans laquelle nous testons une offre produit de plus en plus pointue qui s'adresse à une clientèle féminine et fidèle. Nous leur proposons également une offre de maquillage au travers des ateliers maquillage. Quel sera le magasin de demain ? Le consommateur va créer l'offre au sens où il va nous exprimer les besoins et ses attentes en fonction du lieu dans lequel il se trouve. On va retrouver sous une même enseigne des points de vente qui proposeront une offre adaptée à chaque moment de vie du client. Voilà, pour ce qui s'est passé. Bon, on a fait court, on est obligé de résumer en 5 minutes. Aujourd'hui, c'est devenu un lieu de vie, voilà pour résumer. Ouais. Merci beaucoup, Isabelle. À plus tard. Un bloc-notes culturel. On continue sur ce thème des 30 ans. Ça sera comme ça pendant toute la semaine.